bien, je dirais pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'Occident est décadent. Mais il est décadent non pas à cause du christianisme qui a été la trame historique de l'Occident, mais précisément parce que l'Occident, les pays occidentaux, se sont petit à petit éloignés de l'enseignement du christianisme. Et ne serait-ce que l'avortement, le mariage homosexuel, bon, ce sont des exemples un peu simples, mais qui montrent à quel point les pays occidentaux sont éloignés du christianisme. Deuxième chose, je dirais que les pays musulmans aussi connaissent une décadence morale accélérée. Pour ne citer que quelques exemples, il y a la corruption qui fait des ravages terribles dans les pays musulmans. Il y a le culte de la personnalité chez les dirigeants politiques des pays musulmans. Il y a l'instrumentalisation de la religion pour renforcer le pouvoir politique. Est-ce que ce déclin moral dans les pays musulmans invalide l'islam? Non. Ce sont plutôt les signes que l'on s'est éloigné d'un islam éclairé, d'un islam modéré, d'un islam ouvert. Heureusement que de nos jours, il y a beaucoup de réformateurs musulmans qui militent pour un islam qui, sans renoncer à l'essentiel, veut s'adapter aux conditions nouvelles de notre société et de notre temps. Les gouvernements, notamment le gouvernement français, peuvent s'attendre à ce que les musulmans de France, beaucoup sont français et beaucoup ne le sont pas, que les musulmans de France se montrent loyaux envers le pays où ils vivent. Et puis qu'ils respectent les valeurs de ce pays. Pour la France, ces valeurs sont résumées dans la triple devise de la République, à savoir liberté, égalité et fraternité. Je pense que le gouvernement est aussi en droit d'attendre que les musulmans se conforment, acceptent les lois de la République. Par exemple, la loi sur la laïcité, la loi sur l'égalité de tous les citoyens, peu importe leur religion, leur origine ethnique et leur sexe. Et aussi la démocratie. La démocratie n'est pas parfaite, elle ne l'est dans aucun pays du monde, mais le gouvernement s'attendre à ce que les musulmans de France respectent les lois de la démocratie, et puis beaucoup d'autres lois aussi. Bon, par exemple, le gouvernement a édicté des lois concernant le foulard, qui n'est pas permis dans les lieux publics. Je parle ici du foulard intégral. Le gouvernement, en France, on s'attend à ce que un homme épouse une seule femme, donc pas de polygamie. Vous me direz que en France, il y a la polygamie officielle et puis il y a la polygamie officieuse. Il convient de réduire ce décalage. Vous me direz aussi que la monogamie, il y a la monogamie officielle et la monogamie officieuse. Nous savons que les derniers présidents de la République avaient chacun au moins une maîtresse. C'est vrai, mais n'empêche que la loi, c'est la monogamie. Et donc, il convient que les musulmans se conforment à cette loi, comme aussi, par exemple, l'excision. L'excision des filles est illégale en France comme dans beaucoup d'autres pays musulmans. Donc, il convient que les musulmans
accepte aussi ces lois qui protègent tout le monde et en particulier les plus faibles. Voilà ce que le gouvernement peut attendre des musulmans de France. Et puis en revanche, les musulmans de France peuvent s'attendre à ce que le gouvernement respecte leurs croyances, qu'il leur accorde la liberté. Vous savez, ces derniers mois, il y a eu un grand débat sur la question de savoir si les lois de la République doivent être considérées comme supérieures aux lois religieuses, aux lois de l'islam. Et je trouve que certaines personnalités politiques ont prononcé des paroles inappropriées lorsqu'ils ont demandé que les musulmans reconnaissent que les lois de la République sont supérieures aux lois de l'islam. C'est une exigence tout à fait inacceptable pour les musulmans comme pour les chrétiens. Dire que des lois humaines, les lois de la République, sont supérieures aux lois divines, ce n'est ni plus ni moins que de l'idolâtrie, pour les musulmans comme pour les chrétiens. Donc, l'État n'a pas à s'immiscer dans les croyances des musulmans et des chrétiens. Chacun a son domaine et chacun doit respecter le domaine qui est le sien. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il est donc dangereux d'exiger des musulmans qu'ils acceptent, qu'ils reconnaissent que les lois de la République sont supérieures aux lois de l'islam. Ce n'est pas le sujet. Pourquoi voulons-nous créer un problème de toutes pièces? Il suffit simplement de dire que les musulmans doivent accepter les valeurs et les lois de la République. Un point, c'est tout. Bon, on est dans un pays de liberté, chacun se marie avec qui il veut. Je dirais simplement que la personne qui veut se marier à une autre personne d'une religion différente doit s'attendre à des difficultés supplémentaires. Et pour être plus précis, si un chrétien et un musulman décident de se marier, ça les regarde. Mais il ne faut pas être trop romantique. Si les deux futurs époux sont des croyants pratiquants, ils voudront, j'en suis sûr, traduire dans leur vie de chaque jour leur foi respective. Or, comment voulez-vous qu'ils pratiquent leur foi respective s'ils sont des musulmans et chrétiens? Par exemple, comment pouvons-nous prier le Notre Père, qui est la prière centrale du christianisme, alors que le musulman ne reconnaît pas que Dieu est un Père? C'est pour lui un blasphème. Donc, il faut faire attention lorsque on décide de se marier avec une personne d'une autre religion. Il ne faut pas être naïf. Je pense qu'il est important que l'on cherche à se comprendre, à connaître déjà, et puis à comprendre. Par tous les moyens. On a des livres, on a des journaux, on a Internet, on a des programmes télévisés, mais rien ne remplace la connaissance personnelle. Donc si l'on veut connaître l'islam, rien de tel que de se faire des amis parmi les musulmans. Il faut essayer de se mettre à leur place. Si on est chrétien, je dirais en plus, il faut suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent.
Il a même dit, c'est le résumé de l'enseignement de la loi et des prophètes. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Donc il ne s'agit pas de la loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité, c'est la loi du talion, c'est la loi mosaïque. La loi de l'évangile, c'est l'amour inconditionnel. Donc, il faut aborder les musulmans avec cette attitude chrétienne, à la limite, je dirais, oublier qu'ils sont musulmans. Abordez-les comme des êtres humains qui ont les mêmes aspirations que vous, qui ont les mêmes joies, les mêmes problèmes que vous, et vous verrez qu'il y a cette assise commune qui est notre humanité, qui nous permet de se rencontrer. Donc paradoxalement, je dirais, oubliez que les musulmans sont des musulmans et abordez-les comme des êtres humains.